Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble le grand classique qui est le pesto italien à l'ail et au basilic. Évidemment au cours de cette vidéo on s'en servira pour préparer un autre pasta classique avec des penne, avant d'en faire un classique gros-lardien avec une généreuse burrata. Tout ceci dans le but d'obtenir un délicieux plat de pâtes crémeux et parfumé, alors c'est parti. Voici les quelques ingrédients dont vous aurez besoin pour préparer ce fameux pesto. Des ingrédients qui seront logiquement à la portée de tous et qui vous permettront de préparer un condiment naturel sans additifs et sans conservateurs. Pour cela, vous aurez besoin de quelques gousses d'ail, d'un peu de parmesan, de pas mal de feuilles de basilic, de l'huile d'olive, des pignons de pain et du gros sel. On y ajoutera également un peu de jus de citron qui permettra de prolonger la conservation de votre pesto. Je vous indiquerai les quantités au fur et à mesure de la vidéo, quantités que vous retrouverez dans la description de celle-ci. Le pesto, qui vient du verbe italien pestare et qui signifie piler, signifie qu'il vous faudra un mortier et un pilon pour le réaliser dans les règles de l'art. Évidemment, si vous n'en possédez pas, vous pourrez tout de même vous faire plaisir avec un hachoir électrique. On commencera par y piler 3 gousses d'ail jusqu'à en faire une purée. Vous pourrez varier cette quantité d'ail en fonction de votre aïophilie. 1, 2, 3 ou 4 gousses d'ail sans problème. Une fois que vous en aurez fini avec le pilonnage de l'ail, vous pourrez les compléter avec 50 g de pignons de pain. Avant de les ajouter, je vous conseillerais de les torréfier quelques minutes sur une poêle chauffée à feu moyen. Cela vous permettra d'en extraire l'huile et donc d'obtenir un maximum d'arômes tout en profitant d'une petite note grillée. Une opération qui ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Ensuite, vous pourrez ajouter vos pignons de pain dans le mortier. Vous pourrez continuer à piler le tout jusqu'à obtenir une pâte incroyablement parfumée. Viendra ensuite le tour du basilic dont vous n'utiliserez que les feuilles, une cinquantaine de grammes environ. Les jeunes pousses seront à privilégier car elles seront beaucoup plus parfumées. Donc après avoir effeuillé vos bouquets de basilic, et lorsque vous en aurez obtenu une cinquantaine de grammes, vous pourrez les ajouter progressivement dans le mortier. Accompagnez-les avec une demi-cuillère à café de gros sel, un gros sel qui facilitera la réduction des feuilles de basilic, mais qui permettra surtout d'absorber l'humidité de celle-ci. Terme simplifié, le gros sel évitera à votre pesto de noircir. C'est également à ce moment-là qu'on ajoutera le jus d'un demi-citron. Vous serez également tenté de hacher votre basilic au couteau avant de le balancer dans le mortier. Ceci afin de gagner du temps bien sûr et de faciliter le travail. Mais sachez que vous laisseriez derrière vous une bonne partie de son arôme sur votre planche de travail. Donc mieux vaut balancer les feuilles entières et faire couler l'huile de coude. C'est d'ailleurs à cette étape-là que le mortier et le pilon en pierre vous seront les plus pratiques. Les feuilles auront tendance à glisser sur les parois du mortier en bronze, ce qui va compliquer le broyage des feuilles. Mais je ne m'inquiète pas pour vous, puisqu'on doit être 5 ou 6 à posséder ce genre de mortier. Une fois que vous aurez amalgamé du mieux possible votre ail, vos pignons de pain et vos feuilles de basilic, vous allez pouvoir parfumer votre pâte avec du parmesan. Un parmesan que je vous conseille de râper vous-même, ainsi vous pourrez opter pour un fromage de qualité avec une durée d'affinage respectable, c'est-à-dire 24 mois minimum. Pour un bon rapport avec l'ail, le basilic et les pignons de pain, il vous en faudra 50 g. Une fois que vous aurez obtenu votre parmesan râpé finement, vous pourrez l'ajouter à son tour dans le mortier. Vous pourrez ensuite continuer à piler jusqu'à amalgamer le tout. Votre pesto continuera à prendre forme et surtout à s'enrichir en arômes et en parfums. Vous pourrez ensuite donner le coup de grâce en y incorporant 5 centilitres d'huile d'olive, 5 centilitres qui représentent 50 g. Donc si vous avez bien suivi, il aura fallu 50 g de pignons de pain, 50 g de parmesan, 50 g de feuilles de basilic et 50 g d'huile d'olive. Donc logiquement, si votre boîte crânienne n'est pas un aquarium, vous n'oublierez jamais la recette de votre pesto. Vous continuez sur l'amalgame et vous pourrez récolter votre pesto maison dans un bocal à fermeture hermétique. Pour pimper la conservation, vous le couvrirez avec une couche d'huile d'olive qui empêchera votre pesto d'entrer en contact avec l'air lorsque vous ouvrirez votre bocal. Il est temps maintenant de passer à la pasta préparation. Comme d'habitude, vous allez porter un grand volume d'eau salée à ébullition. Ne lésinez surtout pas sur le sel. Une bonne cuillère à soupe dans un volume de 3 litres. Moins vous aurez d'eau, meilleure sera la concentration en amidon. Et lorsque l'eau sera portée à ébullition, vous pourrez y plonger vos pâtes pour une cuisson al dente. Pour cette vidéo, j'ai choisi des penne, mais vous savez très bien que vous pouvez opter pour des pâtes de votre choix. Pour les temps de cuisson, suivez simplement les indications sur l'emballage. Une fois que vos pâtes seront cuites, vous pourrez directement les placer dans un récipient où vous pourrez faire un mélange, comme une poêle ou tout simplement un saladier. Ensuite y ajouter la quantité de pesto nécessaire. Pour ma part, je préconise une cuillère à soupe par patient. Ajoutez ensuite un peu d'eau de cuisson des pâtes. Vous mélangez jusqu'à ce que la crème prenne vie. Vous n'aurez plus qu'à passer au dressage. Vous mettez en place la burrata, un peu de flocons de piment ou du poivre, un filet d'huile d'olive. Le jour de la vidéo, Grolarland Météo avait annoncé de la neige, immédiatement suivi par le printemps.
J'espère que cette pasta vidéo pesto vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour cliquer sur le pouce vers le haut. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire, que ce soit pour complimenter ou pour critiquer, vous serez toujours la bienvenue. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Ciao.